Aujourd'hui, édition spéciale scroll, là on va voir ce qu'on peut faire sur la blockchain, comment on peut le farmer et également comment on peut optimiser nos moves. D'habitude, sur ce genre de projet qui fait du liquidity mining, on est plutôt perdu et on n'a pas beaucoup d'informations. Ici, j'ai une très bonne nouvelle, on sait combien de marks il y a en circulation. Alors c'est une bonne nouvelle parce qu'on a l'information, mais quand tu vas voir les chiffres, tu vas très vite déchanter. Juste avant ça, on va commencer par poser un contexte. Qu'est-ce que c'est scroll? Scroll, littéralement parchemin en français, c'est une layer 2 qui utilise la technologie Zero Knowledge, un petit peu comme ZK-Sync, Polygon ZKEVM ou encore Starknet. Comme très souvent quand on parle de Layer 2, elles sont généralement assez interchangeables. Alors évidemment il y a une partie tech que nous en tant qu'utilisateurs, on n'est pas tellement au courant de ce qui se passe là derrière. En réalité ce qui va surtout dénoter sur Scroll pour nous en tant qu'utilisateurs, c'est les frais qui sont bien plus élevés que sur les autres Layer 2. Et ce même s'ils ont encore fait une mise à jour très récemment qui s'appelle Curie pour baisser encore une fois les frais de transaction. Alors maintenant pourquoi un Scroll? C'est notre ligne de mire pour chasser les airdrops. Parce que Scroll finalement c'est quand même du gros poisson avec une levée de fonds à 80 millions. Et surtout une valorisation en mars 2023 à 1,8 milliard. Pour te dire à quel point cette valorisation-là, elle est forte, elle est plus élevée que ZK-Sync, qui, je le rappelle, a levé un total de 458 millions pour une dernière levée de fonds à 200 millions, une valorisation à 1,25 milliard, ce qui est relativement faible pour des levées de fonds aussi importantes. Et d'ailleurs, si t'es ici, il y a de très bonnes chances que tu t'intéresses à la chasse aux airdrops. Si c'est le cas, sache que j'ai une newsletter que je t'envoie une fois par semaine le samedi à 18h et que celle-ci a pour objectif de te faire gagner un maximum de temps à toi, chasseur d'airdrop. Pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble, je vais te montrer l'édition de la semaine dernière. Là, on a fait le récap sur l'airdrop de Blast qu'il ne fallait surtout pas louper, avec du coup les différents critères qui ont été pris en compte et également comment le récupérer, parce qu'il y avait quand même une petite fourberie à la Layer 0. Ensuite, on a parlé d'Orderly qui a décalé son lancement, une petite update du côté de Bungie qui avait des incentives pour bridger, et je vais pas te faire toutes les news de la semaine dernière, mais sache qu'il y avait énormément d'informations à ne pas louper si tu es un chasseur d'airdrop. Alors si tu veux gagner un maximum de temps et recevoir le récap une fois par semaine dans tes mails, c'est le premier lien en description et c'est gratuit. Allez hop, on retourne sur la vidéo. Ok, maintenant que tu as une idée de pourquoi ça peut se valoriser, il faut qu'on parle un petit peu du modèle qui est en place sur Scroll, car à l'inverse d'un Starknet, d'un ZK-Sync ou encore d'un Arbitrum, eh bien ici on est sur un modèle à points qui dit clairement son nom et qui est fonctionnel visuel en temps réel. Ce modèle à points s'appelle Scroll Sessions et il a pour point les marks. C'est un modèle à points qui tourne depuis le début de la blockchain, c'est-à-dire le 10 octobre 2023, et il est segmenté en plusieurs sessions. La session 0, elle correspond aux frais de transaction qui ont été dépensés jusqu'à fin avril 2024. C'est donc quelque chose qu'on ne peut plus choper et qui a clairement avantagé les personnes qui étaient assez early sur la blockchain. Ensuite, on a les différents assets qui ont été déposés sur la blockchain et qui sont tenus sur celle-ci. Détenir de l'Ethereum, des stablecoins ou encore des assets sur Tranches comme par exemple le Stone, ça fait gagner des points. Sachant que les points sont tout simplement calculés en fonction de la somme multipliée par la durée, mis à jour toutes les 24 heures. Et ensuite, plus récemment, on a une mise à jour avec la session 1 qui correspond aux fonds disponibles sur la DeFi. Actuellement, il n'y en a vraiment pas 50 qui sont pris en compte, il y a juste Ambient, Nouri, AV, et voilà c'est tout, les autres sont plutôt en coming soon. Tu peux d'ailleurs avoir la liste de ce qui sera pris en compte a posteriori quand tu cliques dessus. Et on peut également imaginer qu'il y aura une session numéro 2 qui viendra se rajouter et qui pourrait prendre en compte d'autres critères, comme par exemple des quêtes, ou alors des critères un petit peu plus classiques, type ce qui a été utilisé pour ZK-Sync, ou encore ce qui a été utilisé pour Arbitrum par exemple. Ici c'est bien évidemment de la spéculation. Voilà pour une première présentation assez rapide du fonctionnement de Scroll. Maintenant on va regarder combien de points au total il y a via les marks. Parce qu'assez étonnamment, on a cette stat là. Ces informations là, on les a grâce à ce post. Par contre, je vais quand même émettre quelques doutes par rapport à celui-ci. Et ce pour une raison très simple, c'est un compte qui sort à peu près de nulle part et qui l'a posté. Il n'était pas spécialement actif sur Scroll avant, vraiment c'est son premier post. Plus que ça, il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Donc encore une fois, je le rappelle à prendre avec des pincettes. D'après ce tweet, il y aurait 300 millions de marks en circulation. Il y aurait plus de 2,3 millions de wallets qui en auraient généré. La valeur moyenne serait de 179 marks. Et la médiane serait de 73, c'est-à-dire qu'il y a 50% des wallets qui ont moins de 73 marks et 50% des wallets qui en ont plus. Et pour être dans le top 10% des wallets qui en ont le plus, il faudrait 272 marks, ce qui me paraît quand même relativement faible. Je veux dire, sur mon wallet public, j'ai pas spécialement farmé Scroll et j'en ai plus de 600. Et quand on regarde la répartition, voilà ce que ça donne avec un graphique. Donc ici, on commence avec ceux qui en ont le moins et là, on va vers ceux qui en ont le plus. Si tu veux les chiffres détaillés, tu les as juste ici. Je te mettrai tout ça directement en description. A priori, d'après ces données, il n'y aurait que
80 000 wallets qui ont plus de 500 marks. Évidemment, être dans ce top là ne veut pas dire grand chose car comme tu le sais, on est sur un modèle à points qui sera très certainement avec rétribution linéaire et donc c'est pas parce que tu es très bien classé que tu vas particulièrement bien manger. D'autant plus que si on commence à analyser ça un petit peu avec un esprit critique, voilà ce qu'on peut voir. Si on check du côté de Whales Market qui a listé le point, il est à 0,18$ par point. Comme d'habitude, on est sur du Whales Market, il y a quasiment pas de volume, c'est très peu fiable. D'autant plus qu'ici on parle de trader des points et on parle même pas de trader le jeton en pré-market. Donc c'est vraiment très aléatoire comme valeur. Maintenant, ce qu'on peut faire par contre, c'est s'amuser à comparer et à se dire, bah je sais pas, par exemple, si Scroll est valorisé à 3 milliards de FDV et qu'actuellement il y a 300 millions de points, si on considère qu'il y a 10% des jetons qui sont distribués via un airdrop linéaire, et bien là maintenant tout de suite avec les données qu'on a, ça donnerait à peu près un marks à 1$. Mais attention, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de marks qui sont générés et donc ça lancera très clairement pas avec seulement 300 millions de marks. La supply de marks a le temps de faire x5 si c'est pas x10 d'ici le moment là où ça lance officiellement. Sachant qu'aujourd'hui on ne peut que générer des marks avec la liquidité déposée sur la blockchain, que ce soit sous la forme de jetons sur ton wallet ou alors sur la DeFi, eh bien tu comprends mieux pourquoi je parle de yield farming. C'est donc parfait si tu as pas mal de liquidité car on peut faire plein de plays intéressants qu'on va voir tout de suite. Mais par contre si tu as peu de liquidité et que tu cherches plutôt à faire des transactions, à jouer des airdrops de type actif, eh bien c'est très possible que l'airdrop soit décevant si tu remplis ce profil là. Ceci étant dit, on va pouvoir finalement discuter des différentes stratégies qu'on peut employer sur Scroll. Parce qu'évidemment, il y a des trucs intéressants à faire et on va pas juste se contenter de détenir de l'Ether ou des stablecoins sur le réseau histoire de marquer quelques points. On va d'ailleurs les maximiser pour jouer autant d'airdrops que possible. Mais encore une fois, ce seront des airdrops qui seront très probablement linéaires à moins d'une revalorisation à la Eigenlayer, ce qui implique encore une fois que ça favorisera les personnes qui ont de la liquidité à disposition. La première stratégie qui pour moi aujourd'hui sort vraiment du lot, c'est de venir déposer sur Mitosis. Hormis le fameux on surkiffe les points, plus de points c'est toujours mieux. Avec une position sur Mitosis, en fait, tu touches absolument à tout. Ici, tu vas venir déposer du wrap de Ethereum d'Etherfi, ce qui fait que tu vas venir générer des points Eigenlayer, des points Etherfi ainsi que des points Mitosis, plus l'APR via le stacking sur ton Ethereum. Et à ça, on va venir ajouter les marks sur Scroll. Petit bonus, je suppose qu'à terme, ça viendra également utiliser Hyperlane, même si c'est déjà le cas aujourd'hui, mais pour s'en servir, il faut déposer à partir d'Ethereum. Or, nous, on va déposer sur Scroll directement. Alors, je me doute que si tu regardes cette vidéo, t'es probablement familier avec à peu près tout sauf Mitosis. Il s'agit d'une blockchain qui vise à améliorer la liquidité on-chain. L'objectif aujourd'hui, dans un premier temps, étant de déposer de la liquidité sur le projet. Alors on est d'accord, ce sera très clairement pas un airdrop monstrueux, mais bon, ça fait toujours une couche supplémentaire de yield. Et ça, comment dire que ça se refuse pas. Alors comment on dépose dessus? Pour commencer, il faut avoir des fonds sur Scroll et j'ai pas spécialement mentionné comment le faire, donc je vais le faire ici. Pour ça, il y a plusieurs bridges qui sont disponibles, mais de mon côté, j'ai pris l'habitude d'utiliser Jumper. Tu vas donc venir sélectionner ta blockchain de départ, disons ici par exemple Arbitrum, et disons que je veux bridger des USDC, puis tu vas sélectionner ta blockchain d'arrivée avec le jeton que tu veux recevoir, disons de l'Ethereum. J'ai juste à valider la quantité que je veux bridger, il va me donner ma quote et je peux valider. Généralement, ça prend 1-2 minutes à recevoir. Une fois qu'on est sur Scroll, on va donc choisir notre asset, ici par exemple l'Ethereum, et on va venir l'échanger pour obtenir du wrap de Ethereum. Il te suffit de rentrer la quantité que tu veux swapper et tu l'obtiendras directement. Une fois que tu as ton wrap de Ethereum, il te suffit de te rendre sur le site que je te mettrai en description, puis de venir déposer sur Scroll la quantité que tu souhaites déposer. Je précise que la liquidité est tout de suite disponible et que tu peux la retirer quand tu souhaites. Pour notre deuxième stratégie, on va aller sur Ambient, qui du coup est l'échange décentralisé sur lequel il y a le plus de liquidité sur Scroll. Et ici on va tout simplement le jouer sous la forme d'un LP, ce qui est assez sympathique car ça donne la possibilité de faire plein de choses différentes. Pour te donner un ordre d'idée, voilà toutes les pools différentes dans lesquelles tu peux décider de déposer. Alors bon, toutes ne sont pas super pertinentes, donc on va essayer de regarder lesquelles sont les plus intéressantes. Dans un premier temps, disons que tu veux être exposé uniquement à Ethereum, donc tu vas choisir soit une pool LST Ethereum, soit LRT Ethereum. Par exemple ici avec le wrap testé Ethereum, te permet de générer des intérêts quand des gens swappent entre ces deux jetons. Alors on va cliquer dessus pour l'afficher. Alors vraisemblablement les APR sont quand même relativement faibles et on est en dessous du pourcent à l'année. À savoir que 50% de ta paire est en wrap testé Ethereum, donc ça va également te générer du rendement. Plus tu vas générer des points pour Ambient, plus tes fameuses scroll marks. Il me semble bien que pour générer des marks, c'est plus avantageux d'avoir ta liquidité sur un échange décentralisé plutôt que de l'avoir en lending, à moins que tu fasses des boucles. On aura l'occasion de voir ça un petit peu plus tard. Un deuxième exemple, ça va être avec des LRT, donc ici par exemple Stone Ethereum ou Wrapped Ethereum, qui du coup te permettent également de jouer Eigenlayer plus le jeton du LRT. C'est vraiment pas déconnant et c'est la version avec un petit peu plus de risque que ce qu'on peut avoir avec du Wrapped Ethereum. Il y en a plein qui existent et qui sont disponibles, que ce soit par exemple ici le Uni Ethereum,
Ethereum, le PX Ethereum, Ethereum que je ne connais pas, le R Ethereum, Ethereum. Si ça t'intéresse et que tu as des préférences, je m'en fais pas, tu trouveras très bien. Autre position assez sympathique, peut-être que tu n'as pas envie de subir la volatilité du marché, et donc là dans ce cas de figure, une pool avec 2 stablecoins, eh bien ça peut très clairement faire l'affaire. Je pense ici par exemple à USDT, USDC ou encore DAI USDC, qui sont très bien pour jouer scroll tout en n'ayant pas de fluctuation au niveau de tes assets. Ensuite, je sais qu'il y a certaines personnes qui raffolent de la paire Ethereum Wrap Bitcoin, et bien sache qu'elle existe et qu'elle est disponible ici. Et pour toi qui ne sais pas trop, il y a également la paire Ethereum USDC qui peut être sympathique. Elle te permet de perdre un petit peu moins quand Ether diminue, et également de gagner un petit peu moins quand Ether augmente, tout en générant des intérêts. Et ici aussi, ça va très clairement dépendre des paramètres que tu vas utiliser. Déjà, évidemment, il va te falloir tes deux assets. Encore une fois, je recommande à 100% de passer par Jumper qui fait très clairement le café. Une fois que tu es OK, tu vas donc déposer tes assets. Tu peux soit décider d'avoir une version balance, c'est-à-dire 50%, 50%, soit une version non équilibrée qui va du coup dépendre de tes bornes que tu vas définir. Sachant qu'on est sur l'équivalent d'un Uniswap V3, oui, c'est bien à toi de définir tes bornes. Je vais pas trop rentrer dans les détails sur cette vidéo, mais si ça t'intéresse de savoir comment ça fonctionne un Uniswap V3, je te mettrai tout en description. Et si tu souhaites te simplifier la vie, tu peux tout simplement cliquer sur Ambient, et là ce sera géré automatiquement pour toi. Et ce qui t'a généré peut-être un petit peu moins d'intérêt. Une fois que c'est fait, tu vas approuver tes différents jetons si nécessaire, puis tu pourras déposer. À partir de là, tu vas générer tes points plus tes intérêts. En autre stratégie que je trouve plutôt sympathique, tu as également Tranchas qui permet de générer de la yield. Pour ça, il faut venir déposer du Stone dessus, Stone qui est un LRT, et le convertir ici en Stay Stone qui est une variante qui ne génère pas de points. C'est exactement le même concept que Pendle. En fait, ce qui se passe quand tu fais ça, c'est tout simplement que tu vas venir vendre tes points. Et ce contre de la yield. Pour information, la date de maturation, c'est le 8 octobre 2024. Et pour obtenir du Stone, c'est exactement pareil. Tu vas tout simplement sur Jumper et tu sélectionnes Scroll, puis tu vas venir taper Stone dans la barre de recherche et il va venir te le sortir. Tu n'as plus qu'à valider ton swap et tu reçois tes jetons. Une fois que c'est fait, on va aller sur Tranchas, on va cliquer sur Swap en Stay Stone, et pour information, le fair value que tu vois juste ici, c'est la yield qu'il te reste à générer jusqu'à date de maturation. Je veux dire que ça fonctionne exactement comme Pendle et donc ça dépend de l'offre et de la demande. Et vu qu'en ce moment il y a moins de demandes du côté du farming d'airdrop avec levier, ce qui est littéralement ce que permet de faire Tranchas, eh bien il y a moins de yield pour les personnes qui déposent dessus. D'ailleurs, je l'ai pas vraiment précisé, mais si jamais tu as prévu de jouer Stake Stone, car oui c'est un LRT et oui ils ont pas encore de jetons, pour le jouer à l'inverse de la majorité des autres LRT, il faut effectivement s'inscrire, et pour ça tu peux passer par ce lien que je te mettrai en description. Je précise car sinon tu ne génères pas de points sur le carnival et je suppose que l'airdrop dépendra notamment de ça. À préciser que les stones sont désormais des LRT et donc ils génèrent également des points Ion Layer. Ça aujourd'hui, ces trois stratégies que je t'ai montrées, c'est à peu près les trois les plus connues, les trois les plus utilisées sur Scroll. Elles sont simples à mettre en place et te permettent de bénéficier de la DeFi sur Scroll. Maintenant, il y en a encore quelques autres que je voulais te montrer qui sont un petit peu plus niches ou alors qui ont quelques spécificités. Tu l'as vu ici, c'est possible de déposer sur AV. Alors oui, c'est possible de déposer sur AV, mais attention aux différents caps qui se remplissent très vite en général. C'est-à-dire que parfois quand tu veux déposer, tu vas te retrouver dans la situation dans laquelle le vault est complètement plein et donc toi tu ne pourras pas déposer dessus. À savoir que tu peux faire des boucles pour générer plus de points, mais attention, ces boucles-là ne doivent pas être récursives. Car si tu fais des boucles récursives, tu as uniquement le premier asset qui sera pris en compte. Alors là, tu vas dire, ok, très bien, c'est quoi une boucle récursive? Une boucle récursive, c'est quand tu prêtes un asset et que tu réempruntes le même asset pour venir le redéposer et réemprunter. Par exemple, ici, si je prête de l'Ether, que j'emprunte de l'Ether pour reprêter de l'Ether, pour réemprunter de l'Ether, c'est ce que l'on appelle une boucle récursive et celle-ci ne va que générer les points du premier asset que j'ai déposé. Cependant, ça ne veut pas dire que les boucles ne fonctionnent pas, c'est juste qu'il faut utiliser deux assets différents. Par exemple, je viens déposer du Wrap testé Ethereum et je viens emprunter de l'Ethereum. Je viens ensuite swapper mon Ethereum en Wrap testé Ethereum que je viens redéposer et ainsi de suite. Si tu souhaites faire ça, ça te permet de générer des points scroll avec plus que le capital que tu as au départ. Mais attention, ce n'est pas sans risque, notamment de dépeg du côté du Wrap testé Ethereum. Donc toujours prévoir une marge suffisante en cas de souci. Ici, on a vu les projets sur lesquels c'est déjà disponible, alors sur lesquels ce sera très bientôt disponible pour générer des marks, mais ce ne sont clairement pas les seuls qui sont disponibles sur la blockchain. On peut également par exemple retrouver Token, crédit à AZK pour la petite découverte. Il s'agit d'un VE33, un petit peu l'équivalent de ce qu'on peut trouver sur Aerodrome ou encore Vélodrome. Pour te donner un ordre d'idée, ici on peut choper du 40% sur une paire Ethereum Stone par exemple. Attention juste ici à prendre en compte que la yield est distribuée sur le jeton Token, et également que comme on est sur un VE33, les intérêts vont bouger toutes les semaines en fonction des votes des utilisateurs. Plus précisément, les personnes qui ont des jetons loqués du projet. Ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'à terme, un projet comme Token et d'autres projets qui sont disponibles sur Scroll soient également ajoutés pour les marks, même si aujourd'hui ce n'est pas le cas.
Je précise également encore une fois qu'à partir du moment là où tu déposes sur un projet ta liquidité, s'il y a un souci avec ce projet, tu peux perdre la totalité de ce que tu as déposé dessus. Et non, ce n'est pas parce qu'il y a moins de soucis en ce moment du côté de la DeFi que ça veut dire que le risque n'existe pas. Le risque est toujours bien présent. Concernant les autres projets, là où je vais pas aller autant en détail que ceux que j'ai déjà présentés, on a par exemple Pencil. Pencil, c'est vraiment le projet que je sens pas trop, qui sert vraiment à rien, juste à déposer dessus. Je suis vraiment pas trop fan de celui-là, mais je le mentionne parce qu'il est mentionné par Scroll. Mais ouais, sur celui-là, je déposerai pas de fonds, ça me donne vraiment pas confiance. Ensuite, on va avoir du Raw Market, qui est l'équivalent d'un AV mais natif à la blockchain. Rien de particulier à mentionner, si ce n'est que sur celui-là, tu peux déposer, contrairement à AV qui est généralement plein. Et c'est également bien plus simple de faire des boucles sur celui-ci. Ensuite, on va avoir Nouri, qui est également un VE33. Donc exactement les mêmes commentaires que ce que j'ai pu faire sur Token. Si on descend un petit peu plus, on va également tomber sur un certain SyncSwap. Oui, le fameux de ZK-Sync qui n'a toujours pas de jetons. C'est bien de celui-là dont on parle. Pareil, j'ai pas de commentaires à faire dessus. C'est un échange décentralisé, tout ce qu'il y a de plus classique. Et bon, déposer dessus pour jouer SyncSwap, je suis pas sûr que ce soit le meilleur des plays au monde. Je pense qu'il y a mieux à faire dans ce que j'ai pu te présenter jusqu'ici. Et ensuite, on tombe tout de suite dans des projets qui sont moins intéressants, j'ai envie de dire. On va également noter un certain Stargate sur lequel tu peux déposer, mais je suis pas sûr que ce sera pris en compte pour les marks, sachant que c'est de la liquidité qui ne contribue pas réellement à la blockchain. Donc j'émets quand même quelques doutes si tu souhaites déposer là-dessus. Et voilà, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression qu'on a déjà bien fait le tour. Il y a probablement une ou l'autre stratégie possible de DeFi dessus que je n'ai pas mentionné. En tout cas, si tu vois quelque chose d'autre d'intéressant, n'hésite pas à le mentionner dans les commentaires. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Merci à toi de ton attention. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!